Ouais, bienvenue en Californie. Et oui, parce que vous l'avez bien compris, nous sommes sur le circuit de Laguna Seca pour la deuxième manche de l'International GT Challenge, où nous retrouvons dans le paddock sous vos yeux les 30 concurrents, car oui, ils ne seront que 30 engagés ce week-end pour concourir sur ce légendaire tracé de Laguna Seca, dont le plus célèbre virage des États-Unis est certainement son corkscrew. Bon, alors qu'attendre de ces 8 heures de Laguna Seca, c'est une bonne question. On espère un bon résultat pour cette Porsche 117 du Team Bernhard qui a été extrêmement malchanceuse à Bathurst. Mais bon, il y en a d'autres, des équipes qu'on n'a pas beaucoup vues en Australie et qu'on aimerait voir s'exprimer aujourd'hui, comme le Team Schnitzer sur BMW M6. Ou encore les deux GTR KCMG qu'on aimerait voir aux avant-postes. Mais en attendant, est-ce que vous ne voudriez pas découvrir ce superbe circuit en images et en musique? Allez, c'est parti. Allez, retour dans la pit lane où les essais libres ont livré leurs premières orientations. Alors clairement déjà, il y a les équipages d'un constructeur qui ont frappé très très fort, et c'est Porsche. Les deux équipages Roux Racing ainsi que la team Bernhard sont à surveiller pour les qualifs. Ensuite évidemment, on a cet équipage 72 du SMP Racing sur la 488 qui fait office toujours de grand favori. En Pro-Am, on a régulièrement vu les deux VU de Vantage du Red Sky AMR et du Garage 59 haut sur la fiche des temps. On pourra a priori également compter sur l'Audi R8 Melbourne Performance Center. En effet, l'équipe a livré des temps plutôt convaincants, alors qu'à Bathurst, on ne les a vraiment pas vus du tout pour le coup. Alors en Pro-Am aussi, Porsche est à surveiller via l'écurie Black Swan Racing, la 911 au numéro 540. La 12 compétition motorsport n'est pas à négliger, notamment quand Kevin Estre est au volant. Voilà pour les pronostics, et avant d'aller voir ce qui se passe en qualification, un petit point sur le classement général et les enjeux. Au général, c'est la Ferrari SMP Racing qui est en tête suite à sa victoire de Bathurst devant le Straka Racing numéro 44 et l'équipe Porsche Row Racing numéro 100. A noter qu'elle n'est pas prévue aujourd'hui au profit des 98 et 99. En Pro-Am, c'est le leader AF Corse qui ne participe pas aux 8 heures de Laguna Seca, ce qui donne une chance aux autres écuries de briller, que ce soit le Black Swan Racing, le Red Sky AMR, le Garage 59 ou encore la McLaren japonaise du Planex Macam. Allez, les paris sont ouverts, allons voir ce qui s'est passé en qualification. Voilà, là, le ciel est bleu et le soleil brille à Laguna Seca, et ça devrait être le cas tout le week-end. Allez, ça démarre très fort en Q1 pour Aston Martin, avec l'équipage 62 sur la V12 Vantage qui domine en 1.23.865. Les Porsche confirment, en revanche c'est une grosse déception pour SMP et globalement les Ferrari. Surprise justement de la BMW aux mains de Chaz Mostert, qui se hisse dans le top 5. Belle performance pour Landry chez Red Sky, P14, leader en Pro-Am en 1.24.555.
et surtout 6 dixièmes devant l'autre Aston V12 et 8 dixièmes devant l'Audi R8 du Melbourne Performance Center. Enfin, les Ferrari se réveillent en Q2 avec notamment SMP en tête. Rigon signe une 23.4 devant les deux Porsche du Raw Racing. AF Corse prend la P4 devant l'Aston Martin V12 Air Motorsport. On a eu chaud chez le Red Sky AMR car Kensrue rencontre un problème d'accélérateur qui fera perdre du temps à l'équipe. Il sauve les meubles malgré le trafic et aboutit à une P5 en Pro-Am avec 6 équipes en 2 dixièmes. Le meilleur temps revient à l'Aston 188 en 1.24.477, soit mieux que le temps du Red Sky en Q1. En Q3, les Ferrari s'illustrent à nouveau avec le SMP qui confirme qu'il faudra compter sur eux. P1 à nouveau. AF Corse fait P4 et les Porsche 117 et 99 s'intercalent. Est-ce que cela suffira pour le SMP Racing, sachant que la Q1 a été très mauvaise? Cela reste à voir. Farfus confirme le potentiel de la M6 en la plaçant P5 sur cette Q3. Les deux GTR KCMG se positionnent 8 et 9e. Et la première Pro-Am est la V12 Vantage 760 qui frappe fort avec la 10e place aux mains de Paris, loin devant la voiture sœur en Pro qui sera seulement P17. L'équipage 62 risque de payer cher cette mauvaise séance sur la grille de départ. Cet excellent chrono en 1.24.1 pour le Air Motorsport Pro-Am laisse penser que l'auto a une carte à jouer en course. La suite du Pro-Am est composée de l'équipage 11 sur la McLaren 720S et de la Porsche 911 Compétition Motorsport. Allez, il est temps de découvrir la grille de départ définitive. Résultat des 3 qualifications combinées. La première ligne sera 100% Porsche Raw Racing, l'équipage 98 devançant la 99 de seulement 8 millièmes. S'élancera en P3 la dernière Porsche favorite, celle du Team Bernhardt. Suit la Ferrari 488 AF Corse et la V12 Vantage seulement 5e, pénalisée par la contre-performance de Jake Dennis. Belle moyenne pour la GTR KCMG numéro 35, 6e, qui devance le SMP Racing qui ne s'élancera que du 7e rang demain. BMW place le Team Schnitzer en 8e position et les deux Bentley M Sport présentes à Laguna Seca, la 107 et la 108, complètent le top 10. A noter que les Mercedes 44 et 77 semblent en difficulté sur ce tracé et partiront de la 12e et 14e place. Toujours difficile pour les deux R8 du WRT qui se placent 15 et 16e devant le premier Pro-Am. On remarque que globalement il y a un plus grand clivage Pro-Am qu'à Bathurst. Justement, en Pro-Am, le final est très serré. 7 équipages en 4 dixièmes, mais c'est Aston Martin qui rafle le jackpot avec 3 équipages sur les 3 premières places. Le Red Sky est P17 sur la grille de départ, Air Motorsport P20 sur la V12 et le Garage 59 P21 sur la deuxième V8. La déception du Pro-Am provient de la 25e position générale du Black Swan sur la 911 verte, imputable au moins bon chrono de Papas. On attendait peut-être un peu mieux aussi de l'Audi Melbourne Performance Center qui, au final, se place P6 sur 8. Bon, vous l'avez vu, on profite de l'absence d'AF Corse et d'une Q1 très favorable pour Landry pour se placer en tête des Pro-Am sur la grille de départ. Est-ce que ça suffira pour nous pour concrétiser un bon résultat?